Bonjour. Pourquoi ma grand-mère, qui ne sait toujours pas nager, quand elle tombe à l'eau, n'a surtout pas intérêt à s'agiter et encore moins à lever les mains? Avant de vous expliquer comment ma grand-mère ne boit pas la tasse, un rapide rappel de quelques principes essentiels. Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Ça a l'air bête, mais faites la même expérience avec un sac en plastique. Là, on ne sent plus que c'est mouillé. En revanche, on sent mieux que ça pousse, comme si ma main était repoussée de partout. L'eau appuie, regardez mon sac en plastique, ma main a déplacé de l'eau qui cherche à reprendre sa place. Toujours rien à voir avec ma grand-mère. Deuxième principe quant au poids et au volume. Voici 3 cubes de même dimension, 3 cm sur 3 cm sur 3 cm. On est d'accord? Ils font chacun 27 cm3. Mon premier cube, celui qui est en pâte à modeler, je le pèse, il fait 42 grammes. Mon deuxième cube, même volume, 3 sur 3 sur 3, en pierre, je le pèse, il fait 67 grammes. Mon troisième cube, en métal, lui, pèse 240 grammes. Je les mets maintenant dans l'eau. Regardez bien, on passe ici de 42 à 15 grammes. Ici, on passe de 67 grammes à 40 grammes. Et là, avec le métal, on était à 240, on passe à 213. Dans chaque cas, on a gagné 27 grammes, très précisément, que ce soit de la pâte à modeler, de la pierre ou du métal. L'important, ça n'est pas la nature du produit, sa densité, son poids ou sa couleur. L'important, c'est son volume. L'important, c'est le volume d'eau qu'il déplace. Eureka, aurait dit Archimède. Et d'ailleurs, il l'a dit. Tout corps plongé dans un liquide subit une force, un effort, de bas en haut, égal au poids du volume de liquide déplacé. Au poids du volume de liquide déplacé, j'ai déplacé 27 cm3 d'eau. Et comme 27 cm3 d'eau, ça pèse 27 grammes, chacun des cubes pèse donc 27 grammes de moins quand il est plongé dans l'eau. Si ces mêmes 27 cm3 d'eau pesaient par exemple 40 grammes ou 40 kilos, eh bien ça ferait 40 grammes ou 40 kilos de moins sur la même balance et avec les mêmes cubes. Et je le prouve. Voici de l'eau normale, 1 litre égale 1 kg. Voici de l'eau salée, très salée même, 1 litre égale à peu près 1,3 kg. Et voici 2 œufs frais. Même poids, même volume, ils sont rigoureusement identiques. Je les mets dans l'eau. Ils déplacent le même volume d'eau. Or, je vous rappelle, ce qui compte, ça n'est pas le volume d'eau déplacé, mais c'est le poids du volume d'eau déplacé. Cet œuf-là coule, il tombe au fond du bocal. Celui-ci flotte ou reste à la surface. C'est aussi pour ça que je flotte mieux dans la mer que dans une piscine. On est d'accord, plus je déplace de liquide et plus ça repousse. Avec le même poids donné. J'ai donc intérêt à déplacer le maximum de liquide. Même pâte à modeler, tout à l'heure, elle coulait. Je lui donne une autre forme pour qu'elle déplace plus de liquide. À que ça repousse tellement, à que ça flotte. À que c'est la même chose avec du béton, du bois ou du métal. Revenons maintenant à ma grand-mère, que voilà, quand elle était plus jeune. Elle tombe dans l'eau. Elle ne sait pas nager, elle panique et elle lève les bras. Résultat, sa tête est sous l'eau, elle ne peut plus respirer, elle boit la tasse, plein de bonnes raisons pour paniquer encore davantage. Alors que si ma grand-mère gardait les bras le long du corps, si elle maintenait le maximum de volume sous l'eau, elle garderait sans effort la tête hors de l'eau. Tranquille Basile, en attendant les sauveteurs bretons. Et maintenant, histoire de reprendre notre souffle, quelques belles images de machines, à vous de trouver de quoi il s'agit.
finir le tour de magie, ou ce qui ressemble à la magie. Voici un verre. Tout à l'heure, j'y ai versé successivement du mercure, de la glycérine, de l'eau que j'ai colorée avec de la grenadine et de l'huile. Le plus lourd va au fond, le plus léger reste au-dessus. Voici maintenant du verre, de la pâte à modeler, du métal, du bois et du plastique. Je prends la bille de verre. Plouc. Elle flotte au-dessus du mercure. Le métal. Plouc. Il flotte sur le mercure. Voilà, c'est beau, c'est complètement inutile et c'est magique. À ciao, bonsoir.